Donc coucou les filles, donc là je vais vous faire, enfin je vais vous refaire, je l'avais déjà fait mais je la refais parce que voilà, je sais pas pourquoi je le dis, euh, la vidéo sur mon projet Ten Pen maquillage. Donc en fait voilà, je vous explique. Donc moi je l'ai commencé depuis le début octobre, que ce soit un produit de beauté ou un maquillage. Après avec le maquillage, je me suis mise une option. euh, Dans le sens où il y a la collection Venemeuse Vilaine. Je sais que je voulais acheter des trucs et que je sais que j'allais acheter, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait je n'ai pas posté la vidéo tout de suite. Une vidéo de mes derniers achats pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté dernièrement, une vidéo d'une commande que j'ai fait et une vidéo d'un site aussi que je vais vous montrer. Donc vous risquez de voir trois vidéos, ouais, trois, quatre, on va dire trois vidéos on va dire d'achat. Donc je vais vous les poster après cette vidéo là, parce que j'ai pas encore eu le temps de faire les vidéos et je ne sais pas encore si je vais les faire ou pas. Les derniers achats peut-être, enfin je sais même pas, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, donc vous risquez de voir, on va dire, trois vidéos d'achat, à savoir que c'est des achats que j'ai déjà. Et les cartons qui sont là-bas. Donc voilà, donc le projet Ten Pen, c'est un projet qui a été, enfin c'est un concept on va dire, qui a été inventé par Lollipop 26. Celles qui regardent les chaînes américaines et anglaises la connaissent. Donc elle c'est une anglaise. Lollipop 26, ça fait très longtemps qu'elle fait des vidéos sur YouTube. C'est une youtubeuse très connue dans le monde entier. Et elle fait même office de référence pour certaines. Donc voilà, donc c'est elle qui a lancé ça, c'est elle qui a inventé ça, et depuis plein d'autres personnes l'ont suivi. Les plus grandes youtubeuses américaines, on va dire quand je dis les plus grandes, c'est les plus connues, ont fait ce projet-là, et même les moins connus. Donc comme les produits beauté, c'est la même chose. En fait, vous prenez 10 produits de maquillage que vous avez mis dans vos tiroirs comme ça, que vous avez zappé. Vous les ressortez, vous en prenez 10, donc vous choisissez ce que vous voulez. Et tant que vous n'avez pas fini ces 10 articles-là, vous n'avez pas le droit de vous acheter de maquillage. Mais rien du tout. Rien du tout. Nada. Que dalle. Walou. Rien. Donc ça c'est dur. C'est très très dur. Croyez-moi. Ce qui motive, on va dire, un petit peu à faire ce projet-là, c'est quand on est youtubeuse, enfin quand on fait des vidéos, je veux dire, on a tendance à acheter pas mal de choses parce que on veut tester les nouveaux trucs, on entend parler d'un produit, ça a l'air génial, on dit putain j'ai envie de l'essayer, je le veux et tout, etc. Tu l'achètes, tu l'essayes, tu remets ton truc dans le tiroir, tu veux faire des revues, patati patata, bref, tu te retrouves avec plein de trucs. Les mascaras, comme je dis, je crois que j'en ai de toutes marques. En plus, moi j'ai un vilain défaut, quand je veux tester une marque que je connais pas, j'ai envie d'acheter un fond de teint, un blush, un mascara, un eyeliner, un fard ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment envie de tout essayer, ça fait que j'ai de tout en fait. Donc là les mascaras j'en ai trop. Je suis pas une collectionneuse de maquillage comme certaines filles par exemple. Enfin, surtout aux États-Unis on voit ça. Après en France il n'y en a pas beaucoup, mais il y a beaucoup de filles qui aiment bien collectionner le maquillage. C'est-à-dire elles achètent par exemple MAC, elles achètent toute la collection, mais après ça reste dans leur tiroir en fait. C'est vraiment comme des personnes collectionneraient des timbres ou des trucs comme ça, il y a certaines personnes qui collectionnent du maquillage. Moi ça c'est pas mon truc quoi. Acheter du maquillage pour qu'après il tombe dans mes tiroirs, bah ça m'intéresse pas. Si c'est juste pour dire oui j'ai tout ça et je l'utilise pas, ben moi personnellement, après je critique pas celles qui le font, mais moi personnellement ça m'intéresse pas. Si je m'achète un truc, je veux l'utiliser quoi, je veux que ce soit quand même quelque chose d'utile. Moi collectionner ça m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que là je trouve ça fait collection un peu tout ce que j'ai. Donc j'ai décidé vraiment d'utiliser ce que j'ai et après m'en tenir à un truc, c'est à dire me tenir par exemple à un mascara. Je veux dire un ou deux, parce qu'on peut prendre un mascara effet naturel et un mascara fait un peu plus fossile ou un peu plus naturel. Donc je veux dire deux mascaras, deux fonds de teint, parce qu'il y a plusieurs styles de fond de teint, donc je peux avoir un fond de teint très couvrant et un fond de teint un peu moins couvrant. Mais voilà, ça peut-être me cantonner à deux trucs au fait. Même les bases, j'ai une période base de teint, mais j'ai tout. J'ai la Smashbox, j'ai la Prep and Prime de chez MAC, j'ai la base lissante, matifiante ou je sais pas trop quoi de Sephora, j'ai la base de teint de chez L'Oréal, et j'en ai une autre de chez L'Oréal, j'en ai deux. J'ai celle qui est dans le pot, et j'ai l'autre, la rose, que je me suis servi pour faire la vidéo sur mon teint. Je sais plus ce que j'ai, mais j'ai la base de CELS. Enfin bref, j'en ai 36 000 aussi. J'ai ma base de teint parce que je voulais comprendre ce truc au fait. Et du coup voilà, je me trouve avec plein de choses à force de voir tout tester. Donc
d'où ce projet là. Donc j'ai choisi 10 produits que je vais vous montrer, et tant que je ne les ai pas fini, tant que j'ai pas tout utilisé, je n'ai pas le droit de m'acheter du maquillage, quoi que ce soit, quoi qu'il arrive. Donc à savoir que ça va me prendre un bon bout de temps, surtout pour le fond de teint que j'ai choisi, et un autre truc que j'ai choisi, et encore un autre truc que j'ai choisi. Ça va être dur. Je pense que j'en ai pour la fin de l'année, même l'année prochaine, pour être honnête. Je pense que j'en ai jusqu'à l'année prochaine. Je sais pas si j'ai été claire, mais j'ai tout dit. Donc je vais vous montrer les produits, pas forcément dans l'ordre logique. En premier, je vais prendre ça. C'est L'Oréal Sublime Bronze One Day. C'est un gel teinté effet bronzé qui s'enlève au savon en fait. Moi j'adore ce produit là, il est vraiment génial. À chaque fois que je le mets, les gens ils croient que j'ai fait des UV ou que je suis partie en vacances. Parce que comme je suis blanche, ça me donne vraiment un teint à lait mais super naturel. Et ça fait super longtemps que je l'ai. Et voilà, je préfère, j'ai envie de le finir. Donc il y en a encore beaucoup. J'arrive pas à voir parce que le truc il est tout bronzé, donc on voit pas. Et j'en ai encore pas mal. Mais j'ai envie de l'utiliser. Voilà, un peu plus. Ensuite, j'ai pris deux bases de teint. Donc ça fait un, on est d'accord. Hein. En deuxième, c'est l'embellisseur à l'abricot de chez Agnès B. J'ai le grand pot. En fait, pourquoi je vais utiliser celui-là, c'est que je l'ai en pot et j'en ai un autre, je crois, en tube. Non, je l'ai donné. Non, je l'ai que celui-là en pot, en fait. Donc j'ai envie d'utiliser celui-là. Encore une base de teint, je sais. De chez ELF, comme ceci. Donc qui est toute neuve. Hein. Donc pareil. Il faut que je la finisse. En plus, les bases de teint, comme vous n'avez pas besoin de beaucoup, quoi. Donc, ça prend du temps à les finir. Donc là, j'en suis à 3. Mon ventre, il garagouille depuis tout à l'heure. Mon fond de teint de chez Bourjois, le Bio Détox. Mon ventre, il gargouille. Le Bio Détox. Celui-là, je l'ai acheté en même temps que le L'Oréal Superstay. J'en ai entendu... Enfin, il y avait la pub des deux. Enfin, même encore, vous voyez la pub de ces deux fonds de teint-là. Et je savais pas lequel choisir. Donc j'étais à Leclerc et j'étais en train d'hésiter. Je me suis dit bon vas-y je vais prendre les deux. Et j'ai pris les deux. Et pour ça je me trouve avec trop de teint. Et donc je prends le Bio Détox qui est encore tout neuf. Hein. Ensuite, ça c'est un anti-cerne, c'est mon premier. Non, pas mon premier. Mais c'est un anti-cerne que j'ai depuis super longtemps, que j'ai laissé à l'abandon pour tous les autres anti-cernes que j'ai. Et il en reste beaucoup, je crois il en reste la moitié en fait. Ouais, il m'en reste la moitié. Donc pareil, en 1, 2, 3, 4, 5, en cinquième, je sais toujours pas compter. En cinquième position. Ensuite, il va avoir deux mascaras. Donc le premier, c'est celui-là, c'est mon Colossal. Tout simplement parce que ça a été mon premier mascara depuis longtemps. Et que quand j'ai eu ma période mascara, ben, il s'est retrouvé au fond du tiroir. Et vas-y que j'ai le Make Up Forever, et vas-y que j'ai L'Oréal, et vas-y que j'ai ceci, cela. Et du coup, je l'ai mis aux oubliettes. Et j'ai envie de le ressortir pour le finir, parce que c'est le plus ancien, donc le plus susceptible de devenir plus sèche, mais non. Il en reste beaucoup, hein. Il est encore bien, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que je préfère l'utiliser avant qu'il pourrisse. Donc le Colossal 100% black. Donc là, 6. J'ai compté en même temps. Donc en 6e position. Après, en 7e position, un autre mascara. Donc pour vous dire que j'en ai jusqu'à l'année prochaine. C'est le Volumissime de chez L'Oréal. Donc pareil, il est neuf. Voilà. Pourquoi? Pour la même chose. Bon déjà c'est des... Donc oui, il y a une coupure. Donc 2 heures plus tard et un gilet en plus. On va prendre la suite. Sinon, si je recommence, je vais pas m'en sortir. Donc désolé. Un petit saut dans le temps. Donc je crois que j'avais dit, donc je parlais de mon mascara, donc j'en étais au Volumissime. Donc ensuite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc en 8e position, je vais prendre ma base Urban Decay, my Primer Potion, donc qui est pleine encore. Tout simplement parce que j'ai pas mal de bases, enfin pas mal de bases. J'ai la Too Faced Insurance, et j'ai celle de chez NARS, j'ai celle de chez ELF, j'ai celle de chez Coastal Sense, que j'ai jamais essayé encore. J'ai les pen pods, moi je les compte pas comme base parce que pour moi c'est pas vraiment des bases les pen pods. Mais voilà, j'ai envie de me cantonner à qu'une seule base. C'est pour ça que j'ai envie de finir celle que j'ai et d'en utiliser après qu'une seule, pas d'en avoir 36 000. Donc je préfère commencer avec ma Urban Decay.
ensuite, c'est un rouge à lèvres. Vous allez voir, vous allez dire, oh mon dieu, oh my god. Ça fait des années, je crois, que j'ai ce rouge à lèvres. C'est un de chez L'Oréal. Il se présente comme ceci. Ne rigolez pas, s'il vous plaît. Comme ceci. Donc la couleur, c'est la couleur 708. Celle de Aishwarya Rai. J'ai du mal à prononcer son nom. Cette meuf-là, elle est trop belle. Vous savez, ils avaient fait une gamme là pour toutes les actrices, etc. Donc c'est un... Donc la couleur, elle est comme ça. Donc c'est une couleur assez foncée. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est une couleur assez foncée, donc c'est pas une couleur que je vais mettre forcément tous les jours. Mais voilà, donc ça fait des années que je l'ai. Il va falloir que je le finisse vraiment rapidement. À savoir que des rouges à lèvres comme ça, j'en ai des tas. Enfin des tas. Pour moi, j'en ai des tas. Je trouve que j'en ai trop, personnellement. Puis des couleurs qui se ressemblent quand même assez. En vérité, quand je regarde les vidéos des autres filles et que je compare à moi, je me dis, j'ai pas tant de maquillage que ça, mais pour, je sais pas, pour une fille enfin normale, je dirais entre guillemets, on n'a pas besoin de tout ça. Donc je trouve que j'en ai un peu trop. Donc il faut que je finisse ce rouge à lèvres là. Ensuite, un gloss. C'est le Glam Shine, encore de chez L'Oréal. La couleur c'est Everlasting Beige. C'est un de mes comment on dit, de mes gloss préférés. Excusez-moi, je commence à faire tard. C'est un de mes gloss préférés. Il est vraiment génial. Un peu j'aime bien l'embout. Comme ça. Enfin moi j'adore, c'est un de mes gloss préférés. Mais que j'ai laissé tomber, pareil, pour d'autres gloss. Et du coup je ne l'ai toujours pas fini. Regardez, il est plein. Donc, comme il commence à se faire vieux, il faut vraiment que je le finisse. Donc là ça fait 10. Donc je vais faire un petit récapitulatif. On a mon L'Oréal Sublime Bronze, ma base de teint Agnès B embellisseur abricot, on a ma base de teint de chez ELF, oups. On a mon fond de teint Bio Détox de chez Bourjois, on a mon anti-cerne Make-up Forever, on a mon mascara Colossal, mon mascara Volumicine de chez L'Oréal, on a ma Primer Potion, mon gloss et mon rouge à lèvres. Donc peut-être que ça n'a pas l'air de grand chose comme ça, mais croyez-moi, ça prend du temps. Là-bas, comme elle est neuve, ça va me prendre du temps parce que je me maquille pas forcément, contrairement aux apparences, je me maquille pas forcément tous les jours. C'est des fois je me maquille pas trop, ou je vais juste me mettre un trait d'eyeliner, ou juste du mascara, ou voilà. Je me fais pas forcément tous les jours des sons un peu durs. Le fond de teint il est tout neuf, donc ça va être dur. La base elle est neuve, donc ça va être dur. Ça, il y a la moitié et je l'utilise pas tous les jours parce que il camoufle pas assez au fait. Il est bien pour éliminer, mais il camoufle pas assez. Mascara, à savoir que j'en ai deux. Un mascara c'est dur à finir. Les plus faciles, on va dire, ça peut être ça, même si le rouge à lèvres ça va être un peu compliqué. Mais voilà, donc j'en ai pour un très bon, très bon moment. Donc j'aurais aimé finir avant Noël au moins. Parce que je pense qu'à Noël, il va y avoir des trucs intéressants. Et je voudrais pas rater ça. Donc j'espère que je vais tenir aussi. C'est pas dit que je vais tenir, ça se trouve je vais craquer. Mais bon, je compte sur votre soutien. J'espère que vous allez m'encourager. Et donc voilà. Si jamais il y a des filles qui sont intéressées par ça et qui voudraient le faire avec moi, qu'elles me le disent, qu'elles m'écrivent, même si je pense que je serai la seule. Je suis un peu sadomaso. C'est vrai que c'est dur hein, de se priver de maquillage, de se priver d'acheter des trucs, mais je suis obligée. Je suis obligée. Il va falloir que je fasse quelque chose. En tout cas, c'est plus possible. Et puis, j'ai envie de gagner un peu de place dans ma chambre. Ça prend trop de place. On me demande souvent de faire un rangement make-up, mais j'ai tellement de make-up que là, c'est pas très rangé. Donc, pour être honnête, c'est pour ça que j'ai pas encore fait la vidéo. J'attends vraiment que les choses soient mieux organisées, on va dire. Donc, je vais pas vous importuner encore plus longtemps. Donc, j'avais promis de faire une vidéo plus courte. Malheureusement, je n'ai pas réussi. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez compris le système. Si jamais j'ai pas été très donc vous me dites, voilà, j'ai pas trop compris. Vous pouvez me poser des questions si vous voulez en dessous de la vidéo. Me dire un petit peu
si vous n'avez pas trop compris ou si vous avez des questions, et je me répète et je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt. Mouah.